Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on ne va pas directement faire un objet, un projet comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, mais on va explorer un peu plus Fusion 360 et spécifiquement ce que j'appelle les différents ateliers de Fusion 360. Ateliers dans le sens où par exemple, si on prend un grand garage, on va avoir un atelier mécanique, un atelier peinture, un atelier carrosserie, éventuellement un atelier pneus, euh, et maintenant peut-être un atelier mise au point électronique ou quelque chose de ce genre-là. Euh, En anglais, ils appellent ça workspace, c'est-à-dire espace de travail. On peut dire espace de travail, mais je pense que atelier correspond assez bien à ce que c'est. Et quand on est quand on démarre Fusion 360 et ce qu'on a fait jusqu'à présent dans toutes nos vidéos, on est dans l'atelier modèle, qui est, j'allais dire, celui dans lequel tout va se retrouver avant de finir l'objet et éventuellement de le fabriquer. Mais on a différents moyens de travailler donc sur un objet et ces ateliers, on les retrouve quand on clique sur modèle, on s'aperçoit qu'on a différents, on peut dire environnements, bon, je préfère atelier, qui sont ici. Et il y en a deux de plus que je montrerai après, qu'on ne trouve pas dans ce menu déroulant. Donc on a l'atelier modèle qu'on connaît, dans lequel on fait, j'allais dire, des volumes solides physiques. On a l'atelier patch, qui permet de travailler sur des surfaces et pas sur des volumes. On y reviendra après. On a l'atelier feuille de métal dont j'ai, je crois, parlé une fois en faisant une boîte en carton qui permet a priori d'utiliser, de faire des pliages avec des règles particulières sur des feuilles de métal qu'on peut ensuite déplier. Je me suis servi de ça pour faire les lettres sur une surface courbe en détournant un petit peu l'utilisation première de sheet metal. On a l'atelier qu'on va appeler l'atelier photographie, parce que render c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on tâche de faire un rendu réaliste d'un objet, donc photographique. On va parler éventuellement de mise au point, de diaphragme, de position des lumières et des caméras, c'est vraiment comme un atelier photo. L'atelier animation, alors animation on va dire c'est dessin animé, grosso modo. L'atelier simulation, à ne pas confondre, et la simulation, c'est là on peut simuler des forces et des contraintes pour voir si ce qu'on a fait va résister dans une certaine limite. On a l'atelier CAM, en français on dirait FAO, c'est-à-dire fabrication assistée par ordinateur, c'est-à-dire que l'atelier CAM, c'est là en fait qu'on va générer les chemins d'outils pour faire du fraisage ou du tournage sur une pièce. Donc a priori c'est destiné aux machines CNC, soit tour, soit fraiseuse, bois ou métal. Et on va complètement générer le G-code et pouvoir directement envoyer ça donc au logiciel qui va piloter la machine CNC. Et enfin, on a l'atelier drawing, donc dessin, de dessin technique, hein, on va dire, où on va faire un plan 2D à partir de l'objet 3D. Hein, c'est bien la façon dont fonctionne Fusion 360. Les sketchs, c'est des croquis pour faire un objet, et le drawing, c'est une fois que l'objet est fait, on le met en plan pour communiquer avec d'autres, pour de la production, pour ce que ça peut être, pour différentes fonctions possibles. Alors du dessin ou de l'animation, on reviendra là-dessus. Je suis obligé d'aller... Bon, je sais que j'ai tendance à parler beaucoup peut-être et à faire des vidéos un peu longues. Et comme là on a beaucoup de choses, je suis obligé d'aller un peu vite. Si je veux pouvoir parler de tout et présenter un peu tout, je ne peux pas m'étendre trop sur chacun des sujets. Alors, en plus, c'est comme je l'ai dit, qui ne sont pas ici. On a Sculpt,
qui est un environnement spécifique auquel on a accès depuis donc modèle. Et on va faire ce qu'ils appellent une forme. Donc on va dire que c'est de la, comment dire, c'est du T-spline, c'est-à-dire que c'est de la modélisation entre guillemets organique, pas vraiment, mais qui n'a rien à voir avec d'autres systèmes. On ne fait pas des triangles type de ce qui est fait par exemple avec Blender et beaucoup d'autres logiciels de 3D qui en fait fonctionnent avec des mèches. Là on est en T-spline, c'est-à-dire qu'on est sur des surfaces définies par des courbes de Bézier. Enfin, c'est de la grosse simplification ce que je dis là, mais c'est quand même un peu ça. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais faire un rapide exemple pour montrer, mais je veux pas, encore une fois, je peux pas aller très à fond dans chaque chose parce que sinon on n'en sort plus. Et on a encore une dernière, comment dire, un dernier environnement qui est pour les mèches et qui n'apparaîtra que si, qu'est-ce qu'il fait là, que si on a un mesh. Donc il faut un STL, on va prendre ça par exemple. Alors évidemment il a été mal le mettre au milieu, on va aller cacher ça, voilà, on va dire ok. Il est où? Ben il me l'a mis où? Ah, parce que j'ai caché les bodies, alors évidemment évidemment, voilà. Donc, alors ça c'est tout petit, c'est juste une pièce imprimée, enfin la dimension d'une pièce de 2 € imprimée, c'était pour tester le monnayeur du distributeur. Donc ça c'est un mesh, c'est-à-dire c'est un STL, donc c'est une suite, comme vous le voyez ici, c'est un ensemble de triangles et tout qui font la représentation 3D. Et là il y a beaucoup de triangles parce qu'en général avec Fusion 360, je me sers toujours de la définition la plus haute pour imprimer des pièces. Donc là, si je clique dessus et que je fais Edit, je me retrouve dans un environnement mesh spécifique où je peux aller faire des modifications, aller le créer. Bon, c'est pas un environnement complet de travail sur des mèches, mais quand même, on peut faire un certain nombre de choses. On peut éventuellement aller les couper, aller les rassembler. Enfin bon, on peut travailler sur le mesh. Et maintenant que j'ai un mesh que j'ai inséré donc dans Fusion 360, si je viens ici dans ma liste déroulante, je retrouve mesh. Si on n'a pas comment dire, de STL de chargé, mesh n'est pas disponible. On ne peut pas créer un mesh de toute pièce à partir de 0 avec Fusion 360. Pour l'instant. Parce que Fusion 360 évolue très vite et il y a des révisions, des nouvelles versions tous les mois et parfois même plusieurs fois par mois. Donc bon, peut-être qu'à un moment on pourra utiliser Fusion pour créer un mesh à partir de 0. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est un volume, l'exporter en STL. Mais autrement, on travaille pas avec des meshs. Pour l'instant, comme je disais, dans Fusion 360, juste c'est possible. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je voulais juste montrer donc cette possibilité. Là, je lui dis Finish Mesh, on revient dans Fusion 360, on a toujours notre mesh, on pourrait le convertir, etc. Je ne veux pas en faire plus, donc là, je vais simplement le virer. Et on va revenir sur notre body qui est celui-ci. Voilà. Alors, pourquoi je... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouais, ça c'est dans l'historique. Je vais virer tout ça. On va effacer tout ce qui est après. Voilà. Donc, pourquoi j'ai commencé cette vidéo avec cette espèce de vase chargé?
Tout simplement parce que je veux montrer comment on peut faire la même chose dans des environnements différents. Rapidement, encore une fois, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Bon, comment ça a été fait? Ça a été fait tout simplement en créant un premier sketch. Ensuite, alors mon body il est caché. Ensuite, le fond a été fait avec un extrude du cercle. Ensuite, un autre sketch a été fait. Alors, c'est quoi ça? Sketch 1. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un plan de construction ici, donc au-dessus, sur lequel un deuxième sketch a été fait, qu'on va rendre visible, qui donc là était un premier hexagone. Ensuite, un nouveau plan séparé, enfin offset décalé a été fait, avec un nouveau sketch dessus, qu'on va aussi rendre visible. Voilà, avec là aussi un hexagone, mais qui a été pivoté et qui n'est pas de la même dimension. Ensuite, il y a eu un loft qui a été fait en prenant donc ces trois... Qu'est-ce que je raconte moi? En prenant ces différentes surfaces. Et ensuite, il y a eu un shell qui a été fait pour creuser donc le loft qui est plein. Et ensuite, il y a eu combine pour combiner le fond qui était un objet séparé avec le reste. Et voilà. Ouais, et voilà. On va faire construction et sketch, on les vire. Je suis pas sûr de savoir pourquoi il y a deux bodies là. Ah, ils n'ont pas été assemblés visiblement. Bon, bah on va les assembler. Pardon. Combine. Alors, target body, non. Ouais, oh, c'est pas important. Target body, on va prendre ça. Tool body, on va prendre ça. Et on fait OK. Voilà, et là on n'a plus qu'un seul body. Voilà, c'est bien, c'est bon. Donc voilà cette espèce de vase en loft avec, j'allais dire de manière classique, trois différents sketchs à des hauteurs différentes. Et voilà. Bon. Alors, donc ça c'est l'environnement modèle. On va passer dans l'environnement patch. Est-ce que on va passer dans l'environnement patch et on va refaire pratiquement la même chose. Donc on va commencer par venir faire un sketch sur ce même plan ici, mais on va donc démarrer par un cercle qu'on va mettre par là. Stop sketch. Ah mais... Ah oui, pardon. Oui, c'est pas futé ça. Voilà, donc on a un premier sketch ici. On va refaire un deuxième sketch sur ce plan. Les plans existent, donc on va pas en refaire. On va utiliser les plans existants. On va donc venir refaire un autre sketch sur ce plan-ci. On va se mettre top dessus. Voilà. On va faire cette fois-ci un rectangle par le centre. On va prendre le même centre que le cercle. Alors le rectangle il va peut-être être un peu carré. On va faire un truc comme ça. Voilà. On va faire stop sketch. Et on va revenir créer un sketch sur le dernier niveau ici.
On va créer cette fois-ci un polygone. Voilà, on va se mettre, alors on se met en vue de dessus. Pourquoi c'est décalé? Top. Non, ça va pas ça. Bon. On va faire ça. Comme ça. Ok, on va faire stop sketch. Alors celui-ci, visiblement, donc c'est le 7. On va lui faire edit sketch. Et ce centre n'est pas au centre. Voilà, stop sketch. Donc dans l'environnement patch, je vais venir créer un loft en prenant, alors il m'a pris déjà quelque chose, ce que je ne veux pas. Voilà, donc on va créer un loft avec ça, ça va pas. Create loft, ça et ça. C'est bien des profils qu'il faut sélectionner et pas juste la périphérie, mais là ce loft il est on va dire ok, c'est vide hein, si je sélectionne à côté. Là on a juste des surfaces complètement vides. Si je veux m'amuser un petit peu, on va revenir sur ce sketch, on va faire edit sketch, on va prendre ça, on va lui faire move copy, zut, il faut que le centre, oh bon attends, je vais remettre le centre au centre. Alors, ce que je voulais, le 7 c'est pas le bon, c'est le 8 le bon. Voilà, c'est le dernier. Edit sketch. Donc, alors, sélection. Le pivot, on le met au centre. On le valide et on tourne. Voilà. Comme ça. Ok. Stop sketch. Voilà. Alors, bon, c'est juste pour montrer, on peut là aussi faire pivoter, etc. Mon carré, je pourrais le faire pivoter aussi. Mais donc, grosso modo, on a fait la même chose que ce qu'on a fait dans l'environnement modèle, à part que là, on a uniquement des surfaces, ça n'a pas de volume. Si je veux mettre un fond, il faut que je mette un patch. Donc, on sélectionne les angles limite, les angles frontières, donc ça va être en fait mon cercle ici. Intérieur rail points, on n'a pas autre chose à sélectionner. Voilà, connecté, et on fait bon, new body, c'est ce qu'il veut, il fait un new body. Donc là, j'ai deux
corps différents qui sont des corps, des surfaces différentes. Je peux assembler ces deux surfaces en faisant a priori Stitch, et je sélectionne donc comme surface ça et ça. Donc ça se met en vert et ça s'assemble, et maintenant je n'ai plus qu'un seul un seul objet composé de surface. C'est pas un volume, c'est un objet composé de surface. C'est pas un volume puisque tout ça c'est 0 micron, ça n'a aucune dimension, hein. Et maintenant, si je veux en faire un objet, je viens dans Create et je lui dis Sicken, c'est-à-dire que je vais lui donner une épaisseur. Donc on sélectionne l'ensemble, l'objet, et on va lui donner une épaisseur de 1.5 par exemple. Et là on voit qu'on a le choix, ça me dit un côté, donc là c'est vers l'extérieur, c'est-à-dire que les surfaces que j'ai définies au départ sont à l'intérieur de mon volume. Elles pourraient être à l'extérieur. Si je fais le contraire, que je mets moins 1,5, ça va se définir dans l'autre sens, c'est-à-dire que mes surfaces que j'ai faites se retrouvent à l'extérieur. Ou alors je peux lui dire des deux côtés, et là ça va me donner quelque chose de en fait 3 mm, 1,5 mm à l'extérieur, 1,5 mm à l'intérieur. On va faire comme ça et ça me fait un nouveau corps. Voilà. Alors encore une fois, je vais un peu vite, c'est pas une explication complète de l'environnement patch, c'est juste montrer quelque chose qu'on peut faire avec l'environnement patch. Maintenant, on va rapidement aussi venir dans Forme. Alors, il faut que je retourne dans Modèle. On va venir dans Create Form. Et dans Create Form, on va venir faire un truc un peu du même genre. Donc on va commencer par venir faire un sketch, toujours sur ce même plan qui est celui-ci. On va faire un cercle par le centre qu'on va venir mettre ici. La dimension n'a pas d'importance, on va lui mettre 80 mm. Voilà. Et on va venir sur le plan alors pourquoi j'ai pas le troisième? Bon, on va dire stop sketch. Ah oui, je suis revenu sur le même. Ok, on va dire stop sketch. Ce plan là-bas au-dessus. Ok, on va le rendre visible. On va revenir faire un sketch sur ce plan. Donc ici, et là on va faire un polygone là qu'on va venir mettre. Alors top, voilà, voilà, stop sketch. Donc là je vais faire un loft entre donc cette surface là et cette surface là. Oh, des faces il y en a beaucoup là. On va diminuer, on va mettre 4 et 4. Ok, voilà. Donc là je suis dans l'environnement Sculpt. Par différence avec Patch qui travaille sur des formes
j'allais dire, sur des surfaces simples et développables. Là, on travaille sur des surfaces, bon, c'est des lignes droites, là c'est une courbe, mais sur des surfaces qui peuvent être complètement déformées comme on le souhaite. Alors, on va juste rapidement, si ça veut bien fonctionner. Donc, modifie, edit form. Donc, j'ai tout sélectionné. Non. Je sélectionne la totalité donc du périmètre supérieur. Et là, j'ai mon manipulateur. Et ça commence à devenir intéressant. Parce que là, je peux twister comme je veux, ce que je veux, à n'importe quel niveau. On va lui dire OK. Alors, sélection de filter. Ça, c'est le corps. Ça, c'est les faces. Ça, c'est tout. OK. OK. Alors on peut refaire la même chose par exemple à ce niveau-là. À part que j'aurais peut-être dû lui dire modifie edit form d'abord. Je sais plus si... Bon, au niveau de la manipulation, il y a une façon de faire pour sélectionner la totalité du périmètre, mais je ne m'en souviens plus. Et là, de la même manière, on peut aller pivoter ça en sens contraire, par exemple. Enfin, voilà, on peut faire des choses relativement tordues, j'allais dire. On peut partir, on va faire tout simplement... On va créer une face simple. Ok, alors il faut que j'ai sélectionné un plan. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une feuille plate. Mais je peux venir... alors, modifie, edit form. Je sais plus mes commandes. Et je peux... ouais. Complètement aller déformer, rajouter... on va venir lui dire modifie, on va lui dire subdivide, ça, ok, et de la même manière on va continuer. Alors là ce que je fais c'est vraiment n'importe quoi, histoire de montrer un peu des manipulations et des choses possibles. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire quelque chose de précis lié à un sketch par exemple ou quelque chose d'une façon beaucoup plus comment dire précise. Non, ça c'est pas futé. Voilà, bon, enfin, je fais absolument n'importe quoi, c'est juste pour montrer le genre de manipulation de l'environnement sculpt n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire soit dans Model, soit dans Patch. On a vraiment, c'est un peu comme si on modifiait et on déplaçait des splines dans un sketch, à part que là, c'est des surfaces.
Maintenant, cette surface, si je voulais en faire un objet, eh bien, un peu comme dans Patch, il faut que je vienne lui dire Thicken et que je lui donne une épaisseur de, on va dire, 1 millimètre. Voilà. Et là, maintenant, j'ai effectivement un objet. Si je retourne, alors je dis Finish Form, et je suis revenu dans l'environnement modèle. Là, j'ai un objet qui est ici, qui est donc vous voyez que l'icône, c'est bien l'icône d'un objet classique de modèle. Et si je veux le retravailler comme je retravaillerais n'importe quel autre modèle, je peux décider, ici, on peut aller le déplacer. Alors, il est où mon truc là? Alors, il est un peu bizarre. D'accord. Pourquoi il n'y en a que la moitié? On va lui dire que diamètre, alors c'est énorme ça, on va lui donner un diamètre de 10 mm. On va lui dire qu'il perce tout. Et voilà. Et donc j'ai pu percer. Alors, il y a une histoire de que c'est pas plat. Pourquoi il m'a fait ça là? Voilà. Et par exemple, si je voulais, on pourrait très bien aller faire un thread sur cette face qui soit modelé. Et voilà. Donc éventuellement, mon bout de tôle ou de je sais pas quoi, je pourrais aller le fixer quelque part. C'est juste pour montrer qu'une fois qu'on a travaillé avec l'environnement Sculpt, on peut revenir dans le modèle et travailler ça comme on travaillerait n'importe quel autre objet qu'on a fait d'une façon classique. Bon. Tout ça, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, donc modèle, patch et sculpt, c'est pour faire des objets. Et éventuellement, mesh, qui est plus pour travailler, mais on peut éventuellement faire des objets avec. Bon. Il y a aussi sheet metal, ah oui j'allais oublier, il y a sheet metal qui va nous permettre de faire aussi des objets d'une façon un peu différente. Si on va créer un flange, ah ouais, mais il faut d'abord que j'ai un sketch, je pense. Ouais, bon. Sheet metal, on va pas y passer du temps maintenant. C'est quelque chose que vous pouvez explorer quand vous voulez. C'est pas très compliqué. Éventuellement, je ferai une vidéo dédiée à sheet metal. Je crois avoir fait une vidéo sur le carton. Bon, oui, je crois. Bon. Alors, render, on va très rapidement venir dessus. Ça nous permet de... Alors, attends, on va cacher les sketchs. Et les constructions, elles sont cachées. Donc, render, ça permet de faire, entre guillemets, un rendu photographique. Alors là, on pourrait déjà aller donner une apparence aux objets. Par exemple, ça, on va lui dire que c'est du vert... Frosted Light, je sais pas ce que c'est. Bon voilà, c'est transparent un peu. L'autre, on va lui dire que c'est du vert bleu, bleuté. Et puis notre feuille bizarre là, on va lui dire que c'est... alors on va fermer ça. On va lui dire que c'est du métal. Bronze poli. Voilà. Close. Voilà. Donc là, suivant donc la lumière, les reflets, etc. On a bon, tout ça, ça apparaît. On peut aller modifier le
Là on voit peut-être un peu mieux la partie ici. On peut aller modifier les lumières, modifier l'environnement. On peut aller mettre un arrière-plan. C'est où ça? Scène. On peut aller lui dire que tiens, on est sur une place. Allez hop. Alors du coup les machins transparents. Bon. Voilà. On peut aller les mettre dans le ciel. Sur le pavé. On va fermer les scènes. Enfin bref, on peut mettre en place donc différents éléments pour ensuite prendre des photos, puisque rendering c'est ce que ça veut dire. Et on peut prendre une photo en cours, ou alors on peut aller dans render, comme ça. Il est bien long là. Et suivant ce qu'on veut, si on veut une qualité maximale, on peut aller lui faire le rendu dans le cloud. Et de cette façon-là, puisque c'est quand même une opération qui suppose des calculs lourds, complexes et longs, eh bien ça se fait donc dans les ordinateurs d'Autodesk sur le cloud, et ça libère votre machine pendant ce temps-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours le faire en local, mais là vous allez mettre votre machine à genoux très rapidement, même si elle est assez rapide et puissante. Enfin, ça dépend du rendu que vous souhaitez, mais disons que c'est quand même du calcul lourd. Bon, voilà l'environnement render, je ne vais pas y passer plus longtemps. Alors, Fusion 360 permet d'avoir, il y a des plugins qui permettent d'utiliser des moteurs de rendu externes si on souhaite faire mieux que ce qu'on peut faire dans ce qui existe de construction dans Fusion 360. Alors, on va parler de l'animation. Alors, mon truc s'est barré. Je l'avais mis de côté, je vais le remettre ici. Alors, ici, c'est pas... On va prendre quelque chose de différent parce que... Attendez. Alors, l'animation, il faut vraiment le comprendre dans le sens animation dessin animé, quoi. Alors, pourquoi pourquoi ça se rattache pas comme il faut? Pourquoi j'arrive pas à changer la dimension là? Alors, l'animation, je vais rapidement faire quelque chose. On va mettre ça ici. On va venir faire... Pourquoi ces trois composants en même temps là? Ah, ça c'est de ma faute. Ouais, j'ai juste fait des bodies, j'ai pas fait des composants pour montrer ça rapidement. Bon, ça fait rien. On va venir faire ça. Ok. Et alors, alors. Donc là, j'ai uniquement fait déplacer les objets, et donc ce qui est l'équivalent de déplacer la caméra ici au-dessus. Donc si je reviens comme ceci, on voit que voilà, ça joue, ça a enregistré et ça joue les mouvements qu'on a fait. Alors là, c'est pas très démonstratif puisque c'est juste des bodies sur un seul composant. Je vais fermer ici.
Donc on va revenir dans modèle. On va aller ouvrir quelque chose d'autre qui sera peut-être un peu plus démonstratif pour... Voilà, on va prendre ça. Alors il ne faut pas confondre animation et mouvement. Ça, on a les mouvements, donc j'allais dire mécaniques de l'assemblage qu'on a fait. Et dans l'animation, on n'a pas ça. C'est pas fait pour ça. Ici, alors dans Assemble, Motion Study, je sais plus. Voilà, on a Motion Study, donc étude de mouvement, qui permet d'enregistrer, alors sélectionner les joints à animer, ben on peut les sélectionner tous, non? Voilà, et si je fais jouer là? Alors oui, bon, c'est pareil, je ne veux pas passer du temps là-dessus. On sélectionne des points, on sélectionne, on lui dit tel joint, on veut qu'il vienne à tel niveau, etc., etc. Et on peut créer une animation du mouvement mécanique. Hein. Ça, éventuellement, je montrerai plus tard. S'il y en a qui sont intéressés, bah, faites-le moi savoir. Mais je ne veux pas le faire dans cette vidéo parce que, encore une fois, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, l'animation des joints mécaniques, ça se fait dans le modèle avec le Motion Study, étude de mouvement. Ici, quand on vient dans animation, on parle de quelque chose de vraiment différent. Qui est, alors, on va faire transform. Alors, on va sélectionner ça. Et ça, on va le faire bouger comme ça. Par exemple. Ok. Ça. On va le faire bouger. Alors. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là. Ça, on va le faire bouger. Ben on va dire comme ça. Ok. Ça, on va le faire bouger. Pardon. Comme ceci. Voilà. Ok. Maintenant, on va enregistrer les mouvements. Là, comme j'avais mis mon curseur ici sur ce truc rouge, ça n'enregistre rien. Donc maintenant, si je veux... Alors, j'ai toujours pas enregistré le mouvement de caméra. On va venir ici. On va prendre ça. On va lui dire reviens à la maison. On va déplacer. Alors vous voyez qu'on enregistre le mouvement avant le curseur. On va prendre celui-ci. On va lui dire reviens à la maison. On va prendre celui-ci. Et on va lui dire reviens à la maison. Ok. Et donc là, on a... Alors, je vais tâcher de le mettre... Parce que comme mon truc est trop... Est-ce que je peux le faire jouer autrement? Donc, je vais le faire jouer. Et on voit donc l'assemblage des pièces qui viennent se mettre en position. Et donc, voilà ce que c'est qu'une animation qu'on peut faire avec, avec Fusion. Alors là, le mouvement de caméra, oups, on va le faire depuis le début. Ah, zut. Voilà. Allez, on va le faire jouer encore une fois.
Voilà, donc on peut combiner des mouvements entre guillemets de caméra et des mouvements des différents éléments entre eux pour qu'ils se mettent en position. Et donc, à partir de là, on va pouvoir aller, si on fait publish, ben, il va nous faire une petite vidéo de cette animation. Hein. Donc, ben, ça peut être pratique pour montrer ben, un travail qu'on a fait, comment des pièces s'assemblent, etc., etc. Donc ça, c'est l'environnement ou l'atelier animation. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. On va revenir sur modèle. On revient toujours à modèle. Donc sur notre ensemble ici. Alors, il nous reste à voir cam. Alors, cam. Alors donc cam, c'est pour aller passer en fabrication. Donc, dans le cas particulier ici, si on veut fabriquer ces pièces donc en fraisage 3D, il y a des choses qui sont pratiquement pas possibles à faire, notamment par exemple ça avec ce trou ici. Ou alors il faut des outils bien particuliers. Par contre, la bielle ici, ça devrait être assez facile à faire. Donc on va isoler cet objet ici. Ce que de toute façon on ferait dans la pratique. Et donc à partir de là, on peut aller définir alors on peut aller dénommer ça, ok, tout ça c'est bon. Donc setup, on va lui dire new setup. Par défaut, il nous crée, on va dire, une pièce brute du stock qui fait l'épaisseur de notre bielle plus des petites tolérances. Et à partir de là, on va pouvoir, alors, la position XY, l'origine, selected point, et on va la mettre je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Select point. Ouais, mais ça ne me va pas. Bon, bref, je vais pas y passer. C'est pareil, ça justifie. Cam, j'ai déjà fait des vidéos dessus, j'en referai plusieurs parce que ça le justifie, et c'est vrai que jusqu'à présent j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai parlé beaucoup de l'environnement, enfin de la possibilité de fabriquer en 3D, mais Cam à lui tout seul c'est presque un monde entier, c'est presque aussi, comment dire, bon d'une manière différente, mais c'est presque aussi développé que modèle. Pas autant, c'est pas la même chose, mais on peut quand même faire beaucoup de choses, y compris donc ce qu'ils appellent multi-axe. Donc là, c'est plus que du 3 axes. Généralement, une machine CNC, une fraiseuse, on a X, Y, Z exactement comme sur une imprimante 3D, mais il peut y avoir A, B, c'est-à-dire du 4 et 5 axes, et dans cam de fusion on peut aller jusque là, donc c'est vraiment pas tout simple. Simplement ce que je veux montrer, c'est que d'une part ça existe et c'est là, qu'on peut faire différentes opérations en 2D ou en 3D, et qu'on peut ensuite venir générer ce qu'ils appellent post-process, c'est-à-dire qu'on va venir générer le G-code
qui va ensuite directement être envoyé donc à la machine. Alors il y a pas, là il n'y a pas de chemin, donc évidemment il n'est pas d'accord, mais on peut générer le G-code qui va directement aller dans le logiciel qui contrôle la machine CNC. Encore une fois, je vois qu'on va déjà avoir 1 heure de vidéo. Je veux pas aller plus loin. C'est juste, ça existe, c'est là. Ça vaut le coup d'apprendre à s'en servir et je reviendrai dessus plus tard pour faire des vidéos détaillées sur l'utilisation de l'atelier CAM. Alors le dernier atelier dont j'ai pas parlé, c'est Drawing. Alors Drawing, on peut faire... alors on va venir dessus. Il va nous faire une sauvegarde normalement de notre dernière manipulation de l'objet et créer drawing. Donc là, a priori, on est sur un nouveau dessin pour ce modèle. On lui dit OK. Et là, on se retrouve dans un environnement, j'allais dire, conventionnel de dessin technique. Alors, on va lui mettre right, par exemple. L'échelle 1/2, bah pourquoi pas. On va faire OK. Voilà. Et on se retrouve, alors là j'ai pris l'ensemble, on peut aller sélectionner ce que l'on veut pas. On va par exemple ne garder que la bielle, qui dans ce cas-là, on pourrait la mettre, alors on va revenir sur Edit View. Je pense qu'on peut la mettre à l'échelle 1. Voilà. Alors on a la cartouche, j'allais dire classique, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, et si on ne veut pas l'utiliser, on peut l'effacer. Et on a tous les outils, j'allais dire, habituels de dessin technique, qui vont vous permettre d'aller mettre des cotations, mettre des grisés. Alors on va mettre ça comme ça. Ici. Alors... Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. 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 Alors, on va dézoomer. Mais... Oh, zut. Dimension, donc ici. Ouais, c'est le même centre, donc... Voilà. Alors, on va dézoomer. On va aller mettre la distance entre ça et ça. Exemple. Alors évidemment je peux revenir pour aller modifier la position de ça. Enfin bref, c'est pareil, je veux pas passer trop de temps pour montrer tout ce qu'on peut faire dans Design. Mais
Voilà, c'est possible. Euh, Ça existe, ça vaut aussi le coup d'apprendre à s'en servir si vous en avez besoin. Là, c'est sûr que si vous faites des objets pour imprimer 3D pour vous-même et tout ça, vous aurez sans doute jamais besoin de venir dans cet environnement, dans cet atelier dessin technique. Mais bon, savoir que ça existe, c'est là, c'est possible. Alors, on va aller fermer ça. Alors, on peut en sortie, donc on peut aller soit produire un drawing qui est réutilisable dans AutoCAD et ce genre d'outils, c'est compatible, ou on peut faire un fichier PDF. Voilà. Donc ça, je vais le fermer sans le sauver. Et on va venir refaire un nouveau, enfin refaire, on va remontrer un autre drawing, mais cette fois-ci depuis l'animation, plutôt que le dessin. On va aller dans on va faire de la 4. À part que là, je suis en train de penser que ça va peut-être pas être très utile. Parce que mon objet à la fin... bon, ok. Donc là, c'est vraiment pas très utile. Mais si on avait... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement. Où c'est que ça, que si, que c'est... Non. Pourquoi j'ai fait cancel? Je vais vous montrer rapidement comment distributeur le l'animation, voilà, l'animation de distributeur. Alors ça, je peux le fermer. Alors... Mais... Bon, il est assez gros lui, hein. Il prend un peu de temps à changer. Donc on va venir dans l'animation. Dans l'animation, on a plusieurs pages. Si je vais sur la page 2 par exemple, c'est le... comment dire, l'assemblage du monnayeur qui donc est montré comme ça avec toutes les pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et donc si on vient sur Drawing, From Animation, alors il va vouloir sauver à nouveau. À chaque fois qu'on fait drawing, il veut sauver ce qu'on vient de faire pour être sûr que ce qui va être donc dans le dessin technique, c'est bien la dernière version. Si vous modifiez, c'est un petit peu lorsqu'on incorpore des pièces dans un ensemble un peu plus complet. Alors, on va faire un create new from scratch. On va le mettre aussi en A4. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, si vous allez modifier votre modèle après avoir démarré un dessin technique, quand vous revenez au dessin technique, il va vous mettre un triangle d'avertissement vous disant que vous n'êtes pas sur la dernière version. Et que il faut mettre à jour donc votre drawing, votre dessin.
Et il va automatiquement, enfin une fois que vous validez, il va venir là aussi. Il va venir reporter donc les modifications que vous avez faites dans le modèle dans votre dessin technique. Vous n'avez pas à refaire une nouvelle version de dessin parce que quelque chose a été modifié. Alors, on va positionner ça si on veut, s'il veut bien. Voilà. On va positionner ça un peu mieux. Comme ceci, par exemple. Là, on va aller cacher tout ce que l'on ne veut pas, puisque là, la seule chose qui m'intéresse, c'est le monnayeur. Voilà. Donc là, c'est mon éclaté de l'assemblage du monnayeur. Alors, c'est pas forcément le meilleur angle, mais c'est juste pour montrer que on peut donc, depuis l'environnement, l'atelier dessin technique, drawing, aller utiliser des vues qu'on a faites de l'animation dans ce but-là, pour faire un éclaté et faire une sorte de manuel d'assemblage, etc., etc. Alors, on a là encore toutes les fonctions disponibles du dessin technique, et si on veut, on peut aller indiquer des dimensions, aller indiquer ce que c'est, on peut mettre des flèches avec du texte, voilà. Oups, en plus je sais même plus taper. Mais, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mis mon clavier en anglais. Maman. Maman, maman, maman. Non, je tape pas si mal que ça, finalement. Bon, voilà. Pareil, je fais vite. Juste savoir que tout ça, ça existe. Ça fait partie de Fusion 360. Et c'est interactif. Hein, donc, j'en ai pas parlé dans Cam, mais c'est pareil. Lorsque vous faites votre chemin d'outils, vous préparez votre pièce et tout ça, bon, très bien. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que votre trou que vous avez mis un diamètre 4, c'est pas ce qu'il faut que ça soit un diamètre 6. Vous allez dans modèle, vous changez le diamètre de votre trou, vous revenez dans Cam, votre trou a changé de dimension, ça se met à jour et il vous recalcule le chemin de l'outil, vous n'avez rien de spécial à faire. Bon, éventuellement, il faut forcer le recalcul du chemin d'outil si vous faites une erreur, mais c'est tout. Tout est interactif et connecté, donc une modification quelque part se reporte ailleurs. Voilà. Rapide survol d'une heure pour montrer en survolant vraiment les différents ateliers de Fusion 360 et surtout si vous souhaitez, à la limite on pourrait presque faire un sondage ou un vote ou je sais pas, si vous souhaitez creuser plus spécifiquement un des ateliers dont on vient de parler, dites-moi-le et je prévoirai de faire des vidéos à ce sujet, tout en sachant que, je peux pas faire 10 vidéos par semaine, hein, mais j'ai prévu et je ferai des vidéos sur l'environnement Cam, c'est sûr, sur Sculpt, c'est sûr, sur Drawing et ce qu'on vient de voir, là ça dépend un peu de vos réactions, je pense que c'est pas forcément utile à beaucoup
qui utilisent Fusion 360 pour leurs propres besoins et pour faire des pièces d'impression en 3D, des choses comme ça, c'est pas utile. Mais bon, si vous le souhaitez, je le ferai. Hein, c'est pas du tout un problème. Voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici, merci de votre soutien et de votre support. Abonnez-vous en ce moment, je l'ai dit dans des messages, c'est important et j'ai absolument besoin d'avoir 1000 abonnés d'ici le 20 février, donc dans 10 jours. Et il en manque en gros une cinquantaine. Donc on va y arriver. Allez voir Patreon. Et merci là aussi de votre support. J'ai aussi besoin de ce genre de support pour continuer à avancer et pour progresser dans la qualité des vidéos, du matériel, des logiciels, etc. Mettez des pouces en haut, pouces en bas, des commentaires, abonnez-vous, rabonnez-vous. C'est pas engagez-vous, mais bon. Et dernière chose, allez faire un tour sur mon site web, vous y découvrirez peut-être aussi des trucs intéressants pour vous. Allez, salut, à bientôt et à la prochaine.